Bonjour, je vais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui de l'Irlande. Il y a une tendance de fond qui se confirme à travers les contacts que j'ai et à travers le trafic sur mes articles et puis ce que je peux lire à droite et à gauche. Bon, j'en parle régulièrement, de plus en plus même, depuis le Brexit. Les entrepreneurs français, européens qui voulaient s'implanter, se développer sur l'Europe à partir de l'Angleterre, se développent, ont toujours ce projet, parce que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui est toujours une passion chevillée au corps, mais ils revoient un peu leur plan, et ce n'est plus depuis l'Angleterre qu'ils le font, qu'ils souhaitent le faire, c'est depuis l'Irlande. Alors pourquoi passer de l'Angleterre à l'Irlande et pourquoi pas de l'Angleterre à d'autres pays? Donc il y en a qui le font, mais en général, quand on va en Angleterre, c'est pour des projets en général, hein, souvent pour des projets e-commerce, des projets de commerce dématérialisé, tout ce qui est gestion de droits d'auteur, vente de produits dématérialisés comme bon, les e-books, voilà, bon, des sujets divers et variés. Et ce qui se faisait depuis l'Angleterre peut se faire, c'est vraiment l'équivalent depuis l'Irlande, avec un écosystème entrepreneurial équivalent, tout aussi sain. L'Irlande a, depuis la crise, euh, a été déjà sur l'entrepreneuriat avec beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 entreprises de je ne sais plus de combien de salariés en Irlande. Donc c'est quelque chose l'Irlande favorise vraiment l'écosystème et développe l'attrait des entreprises étrangères. Donc c'est pas pour rien que il y a quelque chose qui se passe là-bas. Ils ont simplifié les procédures administratives pour l'inscription, pour l'enregistrement, pour le développement, pour toute la vie de l'entreprise. Contrairement en France où, je le confirme à chaque fois, il est très facile de créer, mais c'est après que cela se complique. C'est un peu comme si on vous attirait dans un piège et puis voilà, maintenant tu es coincé avec ta société en France, c'est là qu'on va s'occuper de toi. Je caricature, hein, mais d'expérience et de ce que j'entends et de ce que je vois, c'est un peu ça quand même. Donc, alors pourquoi l'Irlande? Il y a une autre raison. Alors, beaucoup vous diront spontanément, et c'est aussi caricatural, euh, l'impôt sur les sociétés est à 12,5%. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant qu'en France. C'est un petit peu plus intéressant que l'Angleterre, mais c'est pas pour ça qu'il faut y aller. Encore une fois, l'IS, c'est l'impôt sur les bénéfices. Que vous soyez, je dis n'importe quoi, si vous faites 8 000 euros ou 10 000 euros, alors évidemment, ça représente une différence entre les 12,5 et les 33 et quelques. De toute façon, c'est un peu moins, c'est en fonction du chiffre d'affaires que vous pouvez faire en France. Mais c'est pas ça qui doit motiver votre création en Irlande. C'est vraiment pour avoir un point de chute à partir duquel vous pouvez rayonner sur l'Europe. C'est vraiment ça qui doit être l'élément de départ. Donc c'est pouvoir, d'une façon stratégique, avoir une démarche européenne au niveau commercial. Donc si vous voulez avoir un siège social et avoir une activité au niveau européen, vous pouvez très bien le faire à partir du Luxembourg par exemple. Sauf que il faut un capital minimum de 12 500 euros pour créer une entreprise. De la Belgique, mais il y a d'autres contraintes. De la Hollande, mais je crois qu'il y a des contraintes qui sont de plus en plus importantes. L'Angleterre, bon, Brexit. L'Espagne et le Portugal, je crois savoir que l'écosystème entrepreneurial n'est pas si intéressant que ça. Enfin, en tout cas, il n'est pas aussi intéressant que l'Irlande. Donc voilà, il y a d'autres entreprises qui se créent ailleurs. Moi, j'ai choisi par expérience et par les personnes qui m'entourent pas de me spécialiser, mais de poursuivre un peu plus l'expérience et d'approfondir un peu plus les choses pour partager au plus grand nombre ce que je sais et ce qu'il est possible de faire, ce qu'il faut faire pour créer une entreprise en Irlande et pour rayonner. Donc, très rapidement, donc, avant de créer une entreprise en Irlande, il faut bien analyser son sujet, son projet, parce qu'on va vous poser des questions. Il faut être crédible, il faut savoir de quoi on parle, il faut bien connaître le sujet pour bien mettre en face le code, l'équivalent du code à payer en France. Donc ça, c'est la première étape. Bon, j'ai mes notes, hein, parce qu'il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais je pense qu'à travers les articles sur le site Crégani, vous pourrez avoir plus d'informations. Et bien sûr, si vous avez des demandes, des questions, vous pouvez me contacter
De toute façon, en dessous de la vidéo, il y a tout pour me joindre. Donc c'est vraiment l'analyse, la définition du projet, ça c'est très important parce que on va vous questionner, c'est un peu comme le pitch. Quand vous rencontrez une banque pour un prêt, pour l'ouverture d'un compte même, il est très important de savoir de quoi on parle et d'être clair sur ce que vous voulez faire, d'où vous partez et où vous voulez aller. Bon, bien sûr, il y a l'enregistrement en tant que tel de la société. Donc là, il faut un certain nombre de choses. Il faut commencer par la domiciliation, parce qu'il faut une adresse en Irlande et il faut connaître les dirigeants, pardon, les actionnaires. Donc tout ça, c'est très facile, mais bon, il faut connaître un peu plus, il faut maîtriser. Donc ça, je peux vous apporter des éléments sur ça. Donc il y a tout un ensemble de documents à réaliser. Donc moi, je passe par une structure que je connais bien maintenant qui est en Irlande et dont c'est le métier. Par contre, il y a un peu de tout, donc là, il faut faire très attention. Et ce prestataire, moi, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'une entreprise française, un commerçant français qui voulait développer une activité e-commerce qui n'avait rien à voir avec son activité principale. Il voulait le faire depuis l'étranger parce qu'il va déménager dans un autre pays, mais il restait fiscalement en France. Et il me demandait de l'accompagner. Donc voilà, on a établi ensemble l'ensemble des informations nécessaires pour l'inscription. J'ai transmis les informations à ce partenaire d'une façon formalisée, cadrée, et ils ont édité les documents officiels à remettre pour l'enregistrement, donc à la structure officielle de l'État irlandais qui est l'équivalent de la Chambre de commerce. Et puis, donc ça c'est la première étape avec la domiciliation. Alors il faut savoir que moi je connais très bien les LTD, les Private Limited Share, parce que les sociétés euh, de l'équivalent de la CRL, bon c'est vraiment pour les small business, toutes les autres structures immobilières, les gros investissements, tous ceux qui... il y a d'autres statuts, pardon, je vais y arriver. D'autres statuts qui sont plus compliqués, qui nécessitent de passer par un avocat sur place. Bon, là, je peux vous donner des contacts, mais moi, je ne m'en occupe pas directement. Non, moi, c'est vraiment la LTD parce que c'est facile, c'est rapide, c'est très peu coûteux. Par contre, la particularité, c'est qu'il faut deux directeurs et un secrétariat. Donc les deux directeurs, ce sont deux noms différents. Par contre, l'un des deux directeurs peut être également secrétariat. Donc soit il y a trois personnes minimum, un directeur, un autre directeur et un secrétariat, soit il y a deux directeurs et dont l'un est secrétariat, donc deux personnes. Donc ça, c'est au choix. C'est si vous voulez, je prends l'exemple d'un entrepreneur français qui veut créer sa société en Irlande seul, il est tout à fait possible de le faire. Et là, il faut passer par un directeur nomini. Alors, directeur nomini, c'est pas on veut cacher son identité. Ça, c'est tous ceux qui font des packages de sociétés offshore. Ça, c'est vraiment c'est du n'importe quoi. Non, non, le sens premier du directeur nomini, c'est une personne qui se nomme directeur, mais qui n'a aucun pouvoir dans la société. Et c'est ce qui permet de rentrer dans les obligations pour la création de la LTD. C'est-à-dire il faut deux directeurs, donc il faut deux noms différents. Voilà. Donc il faut une domiciliation, un directeur nomini si vous êtes seul, ou si vous êtes deux, ben voilà. Donc bah, c'est parfait, vous pouvez vous lancer directement. Et donc une fois que l'enregistrement est fait, ensuite il y a l'introduction bancaire. Je conseille fortement de vous inscrire, enfin de, de prendre contact avec une banque irlandaise pour un business créé, une société créée en Irlande. Évitez les comptes créés à droite, à gauche, dans des destinations, dans des pays complètement exotiques qui n'ont rien à voir avec l'Irlande. Ça, c'est des montages qui sont complètement bancals, pas pérennes et complètement suspicieux. Quand vous avez un client d'une société, vous présentez une société irlandaise et en plus vous lui dites bah, vous me payez sur un compte qui n'est pas en Irlande, bon voilà, la personne a compris et je pense que sur le long terme, c'est pas mettre toutes les chances de votre côté. Donc, société en Irlande, il faut une banque en Irlande, quelque chose de sérieux. Donc là, il y a des banques tout à fait sérieuses, européennes, de niveau européen et mondial. Et donc là, je pourrais vous donner quelques noms. Moi, je travaille beaucoup avec les plus grandes banques qui sont extrêmement sérieuses et il faut faire les choses bien dans les règles de l'art dès le début. Donc, introduction bancaire avec une banque en Irlande. Après, il y a des options concernant bah oui, le traitement courrier. Je pense que sauf si
là je m'adresse surtout aux non-résidents irlandais, si vous créez une société en Irlande, vous n'allez pas habiter sur place. Donc là, il y a le courrier. Donc il n'y a pas beaucoup de courrier, mais il y a un minimum de plis qui doivent vous être parvenus, notamment les statuts dès la création. Donc ça, il y a des astuces par rapport à ça. Je pourrais vous en parler. Ensuite, il y a le comptable. Donc, comme dans tous les pays européens, et c'est le bon sens, il faut tenir ses comptes à jour et déposer les comptes annuellement. Et autre chose, il faut organiser le conseil d'administration annuel. Tous les ans, il faut, à la fin de l'exercice fiscal, quand vous déposez vos comptes officiellement, il faut également tenir en ordre l'équivalent des procès-verbaux en France, des procès-verbaux de conseil d'administration. Donc c'est vous convoquez, vous établissez un document formel comme quoi vous êtes réunis, ça permet, bon je ne rentre pas dans les détails maintenant, mais ça permet de prouver que fiscalement la société est toujours en Irlande. Parce que si vous créez en Irlande et que tout se fait ailleurs, au bout d'un moment, alors à ma connaissance, il n'y a pas de contrôle en Irlande, mais au moins ça permet encore une fois de faire les choses dans les règles de l'art. Et puis, si vous voulez créer une société, il faut agir en gérant, en dirigeant l'entreprise, c'est-à-dire faire les choses dans le bon ordre et correctement, tenir ses comptes, faire les bonnes déclarations. Donc il y a la TVA aussi, ça c'est un gros sujet. Je pourrais en parler par ailleurs dans une autre vidéo, mais voilà, ce sont des points très importants. On a l'impression qu'il suffit de cliquer sur un site, payer. En plus, je vois des sommes, mais des choses complètement aberrantes, des 1500, 2000, 3000 euros. Et faut arrêter, quoi. C'est absolument pas ça. C'est loin d'être ça, même. Surtout pour les limited. Donc, c'est ce que je vois, c'est l'équivalent que je vois, c'est les budgets qu'on demande à chaque fois, mais c'est vraiment de l'arnaque. Donc, faut vraiment pas faire ce genre de choses. Si vous voulez ça, en plus, c'est rapide parce que c'est réalisé, c'est enregistré sous 3 à 5 jours à peu près. Une fois que tout est remis, donc c'est pour ça qu'il y a une préparation importante, une préparation rigoureuse à faire en amont, mais c'est rapide. Et une fois que l'introduction bancaire est faite, vous avez des codes pour accéder à votre interface de gestion de compte bancaire, vous avez un IBAN, vous avez une carte bancaire si vous la demandez. Enfin, voilà, après c'est comme toute société, comme en France, comme en Angleterre, comme en Belgique, comme en Suisse, pas en Suisse, hein, c'est encore autre chose, comme en Italie, Espagne, etc. Euh, voilà les premiers éléments. Et puis si vous voulez faire du paiement à distance sur un site e-commerce par exemple, bon c'est pareil, les banques sont beaucoup plus flexibles en Irlande pour tout ce qui est ce qu'on appelle en France le contrat VAD. C'est beaucoup plus simple, il y a juste un questionnaire, et ça passe par des analystes, mais c'est relativement facile. Sinon, il y a des applications de paiement carte bancaire. Je ne parle pas de PayPal, hein, parce que ça, si vous voulez verser des frais à PayPal grassement, c'est le meilleur moyen. Mais il y a d'autres applications, il y a Stripe, il y a Pay and Plug, PayPlug. Voilà, il y en a une multitude. Donc, de ce côté-là, il suffit de regarder sur Internet. Donc, voilà les premiers éléments pour créer une LTD en Irlande. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Sous la vidéo, il y a le lien pour aller accéder à la page où il y a pas mal d'articles. Il y a quelques vidéos que je vais remettre. Et puis, il y a les moyens de contact. Donc voilà, je reste à disposition et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.